Pour la question 1, on nous demande de préciser pour quelle valeur de x, ln de x est positive. Vous vous rappelez, si vous regardez la courbe de la fonction ln, vous avez 1, elle fait ça, et elle monte. Donc ça c'est l'axe des x. Donc si x est plus grand que 1, alors notre fonction elle est au-dessus de l'axe des abscisses, alors ln de x est positif. Donc il faudra bien se rappeler de ça. Si x est plus grand que 1, ln de x est positif. Et si x est compris entre 0 et 1, ln de x est négatif. Maintenant, pour résoudre cette équation, on va utiliser la formule ln de a est plus petit que ln de b, si et seulement si a est plus petit que b. Donc là, ça entraîne que ln de 3x moins 7 est plus petit que ln de 7x, si et seulement si 3x moins 1 est plus petit ou égal à 7x. Je fais passer le 7x de ce côté, ça fait 3x moins 7x. Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, ça fait plus 1. Et donc ça nous fait moins 4x est plus petit ou égal à 1. Je divise par moins 4. Je change le sens de l'inégalité. Et ça me donne x plus grand ou égal à moins 1 quart. Mais attention, x est plus grand ou égal à moins 1 quart. Il nous faut prendre seulement les valeurs de x qui sont supérieures à 1 tiers. Donc, on a moins 1 quart ici. X doit être plus grand que moins 1 quart. Et x doit être plus grand que 1 tiers. Donc les deux conditions réunies, c'est ça. Donc x est supérieur strictement à 1 tiers. Donc solution, c'est de 1 tiers à plus l'infini. Pour la question 3, on nous demande de résoudre cette inéquation pour x qui est positif. Donc ici, on va chercher la valeur de x. Donc ce qu'on va faire, on va isoler d'abord ln de x. Donc on a ln de x qui va être égal, je fais passer moins ln de 3 de l'autre côté, ça fait 5 plus ln de 3. Ensuite, là c'est ce qui est important. Pour obtenir x, je vais utiliser cette propriété, exponentielle de ln de x égale à x. Donc je vais appliquer l'exponentielle de chaque côté. Donc ce qui entraîne que exponentielle de ln de x ici va être plus grand que exponentielle de 5 plus ln de 3. Exponentielle de ln de x, ça fait x. Donc exponentielle de ln de x, ça fait x. Pour cette partie, exponentielle de a plus b, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc on a x qui est plus grand que exponentielle de 5 fois exponentielle de ln de 3, ça fait 3. Donc finalement, x est plus grand que 3 exponentielle 5. Donc voilà la première méthode. Donc pour la même équation, on va utiliser une deuxième méthode. On va commencer par faire en sorte qu'il y ait un seul ln. Donc on sait que ln de a moins ln de b égale à ln de a sur b. Donc j'applique la formule ici. Donc ça me fait ln de x sur 3 est plus grand que 5. Or pour celui-là, je vais avoir x. Je sais que exponentielle de ln de x c'est égal à x. Je vais donc appliquer le ln de chaque côté. Ça me fait exponentielle de ln de x sur 3 qui sera supérieur à exponentielle de 5. Donc, la exponentielle de ln de x sur 3, ça va être x sur 3 plus grand que e de 5. Je vais passer le 3 de l'autre côté, j'obtiens x supérieur à 3 e de 5. Là, on nous demande de trouver l'entier n tel que 2 puissance n égale à 64.
Nous allons utiliser la formule ln de a puissance n égale à n ln de a. Cela nous permettra de faire descendre la puissance n ici et de pouvoir résoudre l'équation facilement. Donc ça nous fait ln de 2 puissance n, ça va être égal à ln de 64. J'applique ln à gauche, donc je dois l'appliquer à droite. Là, on obtient donc n ln de 2 est égal à ln de 64. Et donc du coup, n égale à ln de 64 sur ln de 2. Je rappelle qu'il n'y a pas de formule particulière pour calculer ln de 64 sur ln de 2. Ici, on calcule ln de 64 et ln de 2 et on fait la division. Pour cette inéquation, on va commencer d'abord par isoler le ln. Donc, on va faire passer le 1 de l'autre côté et après diviser par 5. Donc, ça nous fait 5 ln de 2x. Je vais passer le plus 1 de l'autre côté, ça fait 3 moins 1, donc ça fait 2. Après, je divise par 5. 5, c'est un nombre positif, donc je ne change pas le sens de mon inégalité. Donc, je vais diviser tout par 5. Donc, ça me fait ln de 2x, parce que ces deux 5 vont se simplifier, sera plus petit que 2 cinquièmes. Et là, il me reste ln tout seul. Et ce qu'il faut faire pour avoir 2x, je vais utiliser la formule exponentielle de ln de, par exemple, a est égal à a. Donc, si j'applique l'exponentielle directement à ln, je vais retrouver ça. Donc, ça me fait exponentielle de ln de 2x. Comme j'ai appliqué l'exponentielle à gauche, il faut que je l'applique à droite. Donc, c'est plus petit qu'exponentielle de 2 cinquièmes. Exponentielle de ln de 2x. L'exponentielle suit directement le ln. Donc, ça nous fait 2x plus petit que e de 2 cinquièmes. Et je divise par 2, ce qui fait que x sera plus petit que exponentielle de 2 cinquièmes divisé par 2.